Bonjour à tous, mon nom est Naïm Akari. Je vais vous présenter un petit tutoriel concernant la scène Saint-Nesland. Donc c'est une scène relativement basique avec 3 fenêtres, la principale et 2 fenêtres supplémentaires sur le côté droit. Donc celle-ci et celle-là. La première chose à faire, c'est de créer tout simplement une point light. Voilà, qu'on va disposer le plus proche possible de notre fenêtre principale. Donc on va activer l'area light de cette point light de manière à ce que la surface de notre fenêtre soit totalement couverte par cette lumière. On fait en sorte que cette area light soit visible également. On augmente le nombre de samples, 6 devrait suffire pour un rendu assez rapide. En X, on aura donc 10 unités, 10 voire même 15 et 25 à 28 pour la hauteur, ce qui représente 2,80 m. On a une scène qui est apparemment au bon format en termes de mesure. L'unité XSI vaut 10 cm par défaut, donc ce qui donne une mesure assez correcte. On vérifie également que la point light soit dirigée sur on va dire dans la bonne direction. Voilà. Maintenant, vu que cette scène utilise des DGS matériaux, l'intensité nécessaire est beaucoup plus importante. C'est la raison pour laquelle on peut monter très facilement à 3 le nombre d'intensités. Voilà. Pour cette lampe, on n'utilise pas d'atténuation afin d'avoir une homogénéité sur notre scène. Donc on duplique cette area light afin de disposer également d'une lumière pour chaque fenêtre restante. Donc on dispose celle-ci afin de recouvrir notre fenêtre. La surface en Y est trop importante, on peut la réduire de 15, je pense que ça devrait suffire, voilà. Hop. On duplique également celle-ci pour notre dernière fenêtre. Très bien. Donc, la lumière devrait rentrer suffisamment pour l'instant dans notre scène. Donc on va lancer un petit rendu pour vérifier un peu comment ça réagit. Ça m'illumine un peu. Voilà. Bon, pour un premier rendu, on peut... Il est relativement intéressant. On se rend compte quand même que certaines choses ne devraient pas être présentes. Les ombres créées par nos 2 fenêtres secondaires ne sont pas nécessaires, vu que la fenêtre principale qui créera nos ombres sera celle en façade, notre porte-fenêtre. La scène est relativement sombre, hein, c'est normal pour l'instant. Voilà, c'est la fameuse ombre qui ne nous intéresse pas. Donc on va sélectionner nos 2 lights afin de réduire l'ombre qu'elle génère. Donc il suffit tout simplement d'augmenter l'indice Umbra du shadow. À 0, l'ombre est totalement noire. En augmentant cet indice, ça nous permet de réduire le contraste de notre ombre. On en profite également pour augmenter l'intensité de notre lumière principale. On lance notre rendu. Donc la scène est très lumineuse. Vu qu'on a réduit l'ombre de nos deux lumières latérales, ce qui est normal dans ce cas de figure. On a terminé le rendu de notre preview. Donc, on se rend bien compte que l'intensité est beaucoup trop élevée, normal, dans ce cas de figure.
l'ombre est beaucoup moins contrastée, donc la scène est beaucoup plus lumineuse. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement sélectionner nos deux lumières latérales, et c'est là qu'intervient notre fameuse atténuation, notre light atténuation. On va activer celle-ci. Donc, 15 unités en start et 200 en end fall-off. 15 correspond à peu près à 1,50 m, une intensité qui est préservée sur 1,50 m et qui tout simplement s'atténue jusqu'à une distance de 2 mètres de manière exponentielle, réaliste. On a relancé un autre rendu de notre scène. Celle-ci est beaucoup plus sombre, mais c'est pour l'instant le but recherché. Bien. Donc là, la scène est effectivement plus sombre que celle que nous avions précédemment. Ça ne posera aucun problème. On pourra parer à ça via l'ajout de lumière supplémentaire. Donc la surface de notre fenêtre principale doit être beaucoup plus illuminée que ce que nous pourrions obtenir actuellement. Donc pour cela, le mieux, c'est tout simplement de dupliquer notre light afin d'augmenter l'intensité lumineuse générée sur l'ouverture de notre fenêtre. Donc, un CTRL D et on duplique. Voilà. On réduit également l'intensité de notre light. 0,8 devrait suffire dans ce cas de figure. On réduit également l'atténuation de notre light afin de concentrer l'effet sur l'ouverture de notre fenêtre et non pas sur toute la scène. On désactivera également la visibilité. On replace celle-ci pour ne pas toucher les murs qui l'entourent. On relance un rendu pour vérifier si l'effet recherché est bien présent. Donc on se rend bien compte que les murs qui entourent notre fenêtre sont illuminés. Donc ça reste assez discret pour l'instant, mais cet effet sera beaucoup plus visible lorsqu'on ajoutera le final gathering. Donc on est bien d'accord que la scène est assez sombre pour l'instant. On va rajouter une light qui va nous permettre d'éclaircir toujours subtilement notre scène. Donc, elle va servir un peu comme le feraient les rebonds lors d'une globale illumination. Donc c'est une light que l'on placera au niveau du plafond. Point light. Donc, on active l'area light. Le visible render n'est pas nécessaire. On augmente les samples à 6 pour l'instant. Pour le final, le rendu final, on pourra augmenter le sample à 10. Ça devrait suffire. Donc là, la surface est relativement importante. On aura facilement 40 à 50 unités en X, 30 à 40 en Y, c'est-à-dire 3 à 4 mètres en Y. L'intérêt dans ce cas de figure, c'est tout simplement de faire en sorte que la light puisse recouvrir une bonne partie de la scène, ni trop ni pas assez. Ça devrait largement suffire. On place celle-ci au niveau du plafond. Voilà.
correct. L'intensité, on va la réduire. 0,3, ça devrait suffire. Donc c'est toujours un effet assez subtil hein, pour l'instant, mais qui devrait apporter ses fruits lors du rendu final. Donc on active le shadow. Par contre on le monte à 1, enfin l'umbra à 1, afin que les ombres ne soient pas visibles. Donc après ça on relance un rendu pour pouvoir se rendre compte du changement. L'effet est toujours subtil, mais néanmoins présent. Le Final Gathering aura pour travail de tout simplement multiplier la luminosité de cette scène. C'est la raison pour laquelle celle-ci peut paraître relativement sombre. Donc, ce sera rapidement réglé. Très bien, donc là, il nous manque encore quelque chose avant de passer au fameux réglage du Final Gathering. On va apporter une petite touche concernant la porte légèrement entrouverte. On va rajouter également une light qui va nous permettre d'illuminer l'ouverture. Donc pareil, on crée une point light que l'on va placer juste derrière la porte. On augmente l'intensité à 2, comme nous le faisions précédemment. Voilà. On active le shadow également à 0. Et on active l'atténuation toujours en exponent. On spécifie le start fall-off à 20 et on laisse le end fall-off à 100. Ça nous permettra d'avoir une atténuation assez courte. Donc, par rapport à l'ouverture de cette porte. Pareil, on active l'area light, on active le visible in render et on augmente le sample à 6 comme nous l'avons fait. Donc là il nous faut placer cette light juste derrière la porte. Donc, on la déplace. À partir de là, on pourra spécifier la superficie de cette light via les paramètres en X et en Y. Donc 5 en largeur en X et 24 en Y devrait suffire. 2,40 m sur 50 cm de large. Donc, on vérifie si elle pointe dans le bon sens. Donc, apparemment c'était pas le cas. Une petite rotation et on replace notre point. Il faut savoir que la point émet dans les deux sens. C'est juste au cas où certaines lights auraient besoin d'être tout simplement reconverties en spot. Donc, la chose serait déjà configurée. Donc on duplique également cette light, elle va nous permettre d'apporter une intensité au niveau de cette ouverture, comme nous l'avions fait avec la fenêtre. Donc CTRL D, on duplique. Certains paramètres ne seront plus nécessaires. Donc, on effectue une petite rotation sur cette light, afin d'obtenir une light parallèle à notre porte. Dans l'autre sens. Voilà. On réduit également l'intensité de 2 à 1,3, ça devrait suffire. Et l'atténuation. L'atténuation passera à 10, ça devrait suffire. 10 à 30 pour l'instant. On va élargir légèrement la surface de celle-ci, 7 au lieu de 5. Sur X. On replace légèrement la light.
qu'elle soit à même au niveau de l'ouverture. Très bien, ça a l'air correct. Donc on va pouvoir relancer un rendu pour vérifier le résultat. Très bien, donc on s'aperçoit d'une légère illumination au fond de ce petit couloir au niveau de cette ouverture de porte. Comme à chaque fois, le résultat est relativement subtil. Celui-ci sera beaucoup plus flagrant dès l'activation du Final Gathering. Donc bien faire attention à ce que la scène soit cohérente, même si celle-ci est sous-illuminée, elle reste cependant cohérente, c'est tout l'intérêt de l'exercice. Très bien. Donc à présent, nous allons nous charger de configurer le Final Gathering. Il reste relativement facile à configurer. Donc il suffit simplement de l'activer. On vérifie que le Global Illumination est bien désactivé. On désactive également le Fast Lookup qui permet d'accélérer la passe lorsque le GI est activé. Pour les radius, un autocompute fait relativement bien son travail. Le Pre-Sampling Density est intéressant lorsque l'on veut réduire les temps de rendu du Final Gathering. Ne pas hésiter à le réduire tout en gardant une marge de sécurité pour la qualité bien sûr. Donc on peut dès à présent relancer un render agent. Dès à présent on peut se rendre compte grâce au preview que la scène est beaucoup plus lumineuse. Elle approche déjà plus à ce que l'on souhaite obtenir. Très bien, donc apparemment le résultat est relativement très intéressant. Cependant, certaines améliorations sont à noter au niveau de l'atténuation de notre porte entrouverte. Donc on pourra augmenter l'atténuation afin que l'effet soit un peu plus visible, première chose. La seconde chose qui nous permettra d'améliorer assez sensiblement concerne les boons du Final Gathering. Ils agissent comme le font les photons d'un Global Illumination, donc ils permettent de créer du bleeding entre les matériaux. Ça permet de réchauffer également notre scène et de l'illuminer de manière plus sensible. Donc nous relançons un rendu pour vérifier le résultat après ces modifications. Donc on se rend déjà relativement bien compte que la luminosité a gagné grâce à ce bounce. Il faut savoir que l'on peut augmenter encore cette luminosité en appliquant un bounce à 2 voire 3. Donc voilà. Donc on peut également réchauffer un peu l'ambiance en affectant une couleur un peu plus jaunâtre à nos lumières, afin de ne pas obtenir une lumière totalement blanche. Voilà. Il nous reste encore un petit supplément de travail concernant la fameuse lampe Mercure. Celle-ci doit émettre une lumière orangée. Donc il suffit de créer une point light comme d'habitude, et nous placerons à l'intérieur de cette lampe. On utilisera simplement l'outil que nous offre XSI afin de faire correspondre la translation de notre lampe par rapport à notre light par rapport à notre lampe. Ensuite, il suffira de configurer celle-ci. On va la placer un petit peu plus haut.
Bien. C'est une lumière bien orangée, donc on n'hésite pas à saturer sa couleur. L'intensité de 2,3 devrait suffire également. On n'utilisera pas de shadow pour éviter les longs temps de rendu, vu que cette lumière est très fine. Par contre, l'atténuation est très importante pour ne pas affecter notre scène et seulement cette zone. Donc une très petite atténuation est nécessaire pour cette point light. Voilà. Donc, on va dupliquer une seconde un peu plus haut. Hop. On va escaler légèrement, ça fasse bien partie de l'objet. On va réduire l'intensité de celle-ci ainsi que son atténuation. Très bien, ça a l'air correct. On devrait affecter cette zone d'une lumière orangée. Très bien, donc là on va pouvoir refaire une vérification et lancer un rendu. Avant toute chose, il n'est pas nécessaire de recalculer le Final Gathering, donc on va le configurer de sorte que seul le rendu soit effectué et non pas le calcul du Final Gathering. Hop, donc voilà, on peut lancer la chose. Donc, ça va nous permettre de gagner énormément de temps sur le rendu par rapport à ces modifications. On commence à se rendre compte du résultat. On remarque bien cette zone orangée créée par l'illumination de nos deux lampes. Très bien. Donc à présent, on va pouvoir effectuer le rendu final. Une chose qu'il faudra tout simplement améliorer, c'est les fameux samples de nos area light. Il suffira de les augmenter. Donc pour cela, on bascule en sélection light, ce sera plus simple pour nous. On sélectionne les lights concernés. Voilà, encore une. Hop. Donc, on bascule le sample à 10, il devrait être amplement suffisant. Voilà. Très bien. Le rendu final, donc on fait une copie du render region, les options du render region, afin de récupérer les paramètres plus facilement. Il suffira donc de nommer notre image, de sélectionner le type de fichier, de l'EXR, du PIC, format sortie image ou éventuellement un autre. Ensuite, le format de notre image, on récupérera le format de notre caméra, déjà prédéfini. L'aliasing, très important, on utilise donc des matériaux DGS qui utilisent un gloss, donc une spécularité très diffuse. L'aliasing doit être relativement important. On réduit également le threshold, ça peut aider dans ce cas de figure. Le filtering nous aidera également à atténuer le grain. Le ray tracing depth, 5 ray tracing pour la réflexion et pour la réfraction devrait amplement suffire. Concernant le BSP, certains réglages avaient déjà été effectués précédemment. Les réglages de 30-30 indiquaient une amélioration concernant les temps de rendu. Donc je réutilise les paramètres. Concernant le Final Gathering, on va pouvoir augmenter notre accuracy. 200 fera suffisamment bien les choses. Mon Talray a été largement amélioré à ce niveau. Donc le pre-sampling density
On peut éventuellement le basculer à 1, donc ça augmentera les temps de rendu. 0,8 donne de très bons résultats, donc ça devrait suffire également. On va pouvoir lancer le rendu de notre image. Voilà, j'espère que ce tutoriel en musique vous aura grandement aidé. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir prêté attention à celui-ci et vous dis à très bientôt.